Salut à tous, très contente de vous retrouver pour un format vite fait aujourd'hui. Donc vite fait, vous avez compris, on va parler, oh oui, bande dessinée. Et bande dessinée, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un album, c'est le premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle Pendragon. Le tome 1 c'est L'épée perdue, et bien entendu vous avez compris, il s'agit d'une réécriture du mythe arthurien. C'est une série qui est éditée chez Glénat, c'est une BD fantasy, bien sûr, vous l'avez compris. C'est de Le Gris, Delac et Martinello. J'écorche pas les noms. Bon, oui, mythe arthurien, vous allez me dire: «Encore?» Mais oui, encore, mais parce que je suis une grande fan du mythe arthurien. Donc il va falloir vous y faire, ça va revenir assez régulièrement parce que dans ma palle, il y en a d'autres qui attendent. Notamment l'original de Thomas Malory, la réécriture par Jean-Laurent Del Socorro, Morgane Pendragon. Je pense qu'il doit y en avoir encore que 2-3 autres qui se cachent par-ci par-là. Bref, je l'ai lu très rapidement, j'étais très impatiente de l'avoir entre les mains, c'est chose faite, je l'ai lu, je l'ai dévoré, et je vous explique de quoi il retourne. Alors, dans cette réécriture, et notamment dans ce tome-ci, on va s'intéresser à la genèse de la légende arthurienne. Donc vraiment, là on part, on prend le pied d'un côté très mystique, et très épique. Donc vraiment, on est sur de la bataille épique, et un côté très mystique, comme je vous disais, avec beaucoup de sorcellerie. En même temps, on parle de la légende arthurienne, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau, vous allez me dire. Et quelque part, si, un petit peu. C'est un peu subtil, et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette réécriture, j'aime beaucoup cette façon de réécrire le début du mythe. On est sur le commencement de ce monde avec des guerres, des invasions, la perte de l'épée, et bien entendu le fait qu'elle va être retrouvée. Je vous en dis pas trop plus parce que bon, bah, la légende arthurienne, tout le monde la connaît plus ou moins. Il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs réécritures qui ont été faites. Je trouve que celle-ci est très intéressante. Moi, ce qui m'intéresse, donc, au niveau de mon avis, ça sera le côté épique et mystique du scénario, et surtout la petite pointe de romantisme qu'on va trouver au milieu de tout ça. Un petit peu de douceur dans ce monde de dingue. L'aspect aussi politique avec ces enjeux, voilà, de conquête et d'invasion. J'aime énormément, et ça il faut le souligner, et c'est d'ailleurs très important quand on lit un album, le graphisme. Le graphisme, il sert énormément le côté épique, et j'ai vraiment apprécié tout au long de l'album. La mise en couleur, la mise en scène sert énormément le scénario aussi. Donc on ne parle jamais assez, je trouve, à mon sens, des coloristes, qui font un travail sublime sur les mises en couleur de ces albums. Parce que, dites-le vous, sans coloriste, vous aurez des bandes dessinées seulement en noir et blanc, un petit peu tristounes. Et là, le jeu de couleurs, le jeu de mise en couleur est très, très, très bien fait. On a des jeux d'ombre et de lumière qui sont faits de façon très intelligente pour mettre justement en avant le scénario. Voilà, donc moi vous l'avez compris, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai vraiment énormément apprécié, et juste je reste sur ma faim à la fin de ce tome, mais je pense que c'est normal, de toute façon, c'est plus acheter la suite. Donc j'ai hâte de continuer cette saga. J'espère vous avoir donné envie. D'ailleurs, pour vous donner un petit peu plus envie, bon, au-delà de la couve qui est juste magnifique, la quatrième de couve qui est vraiment très très belle aussi, je vais vous montrer un petit peu au milieu. Quand je vous dis qu'on a des découpages scénaristiques qui sont très très beaux et une très belle mise en couleur, c'est pas pour rien. Les jeux d'ombre et de lumière et les jeux de mise en scène sont vraiment très très bien menés. Voilà. Donc moi je vous invite et je vous encourage à vous intéresser à cette nouvelle saga, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez cette réécriture ou pas, si ça peut arriver. Et puis en attendant la prochaine, lisez!